Ah, la Loire, la verdure, la campagne, et puis les gorges. On est tellement bien dans notre département. Mais aujourd'hui, on vous emmène en balade. Et pas n'importe quelle balade, ça se passe avec des ânes. Alors suivez-moi, on va les rejoindre. Alors ils sont plusieurs à proposer cette activité originale et je rencontre l'un d'entre eux, basé à Saint-Just-Saint-Ambert, l'âne mon compagnon. Alors dites-moi, pourquoi l'âne? Sur le plan de la rando, ça va plus par rapport au port des bagages. Il peut porter aussi les enfants qui parfois dans les randonnées ont des petits coups de fatigue. Les balades sont écolos puisque on consomme rien à part l'herbe qui est trouvée en chemin. Et on pose un regard différent. Alors pour les enfants particulièrement puisqu'ils sont plus hauts et ils ont un paysage commun à celui de l'adulte. Et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié. Ouais. Et l'âne, on le surnomme têtu, mais ce n'est pas vrai. L'homme l'a toujours domestiqué car il est dévoué et patient. Et ce, depuis les Égyptiens. N'est-ce pas que tu n'es pas têtu, toi? Alors non, un âne ce n'est pas têtu, c'est très intelligent, très patient. Il a des qualités de compréhension, je dirais, et du coup, quand il ne comprend pas quelque chose, il s'arrête et on dit bête ou têtu comme un âne. Il cherche à comprendre, s'il n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis si vraiment l'âne ne veut pas avancer, il y a toujours les techniques du bâton avec la carotte. Et bien elle est où ma carotte? Dis donc, t'as mangé la carotte? Saviez-vous que l'âne est un vrai géomètre? Il est capable de détecter chaque petite bosse du sol pour pouvoir les contourner. C'est certainement lui d'ailleurs qui aurait tracé les premiers chemins de terre. C'est pour ça souvent qu'ils sont en zigzag. Si ça vous a donné envie de vous balader autrement, un seul site, rando-ane.loiretourisme.com pour retrouver toutes les bonnes adresses du département. Moi je mets mon chapeau et puis j'y retourne.